Très bien, cher Discipuli, vous êtes là avec votre magister de données. Je pense que vous l'admirez quand même. Ah, très bien. Alors, nous sommes là avec les Pro-Archia Poeta. Cette fois-ci, c'est déjà le 13e paragraphe. L'année tend vers sa fin et nous aussi, nous allons d'ici là atterrir avec les Pro-Archia Poeta. Et on va quand même passer à d'autres auteurs très importants qu'ils sont aussi parce que chaque auteur a au moins sa valeur ajoutée. Alors, je pense que dans ce 13e paragraphe, ça vous rappelle la partie que nous appelons le corpus, n'est-ce pas? Alors, avec ce corpus, nous sommes en train de parler sur la partie précisément que nous appelons argumentation extra causam. Avec les argumentations extra causam, c'est-à-dire nous sommes en train de faire l'éloge de belles lettres, dont on montre la beauté de la littérature, toutes les belles lettres d'où qu'elles viennent, la poésie, l'art oratoire, les romans, ainsi de suite. Tout cela fait partie quand même de cette partie qu'on appelle l'éloge de belles lettres. Alors, sans plus tarder, nous passons avec le 3e paragraphe. Nous avons d'abord pris la première partie de ce paragraphe et nous allons y aller lentement et sûrement aussi. Comme d'habitude, nous allons procéder d'abord par la lecture de ces paragraphes, de la partie que nous avons d'abord prise. Et après la lecture, nous allons procéder, comme d'habitude, proposition après proposition et on fera l'analyse tout entière. Donc, déjà aujourd'hui, là, nous allons faire un effort de finir avec ces paragraphes 13e. Alors, lecture. Quare quis tandem me reprehendat? Aut, quis mihi iure suscenseat? Si quantum ceteris ad sua seres obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrabandos, quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum, quantum alii tribuunt tempestivis convivis, quantum denique alveolo, quantum pilae tantum mihi egomet ad aex studia recollenda sum psero. Voilà, avec la lecture, je reviens encore pour la meilleure audition. Quare quis tandem me reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si quantum ceteris ad sua seres obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum, quantum alii tribuunt tempestivis convivis, quantum denique alveolo, quantum pilae tantum mihi egomet ad aex studia recollenda sum sero. Alors, nous avons, avec vos ensembles, trouvé que nous avons beaucoup de verbes là-bas conjugués et nous avons aussi beaucoup de mots. Alors, nous prenons la première proposition. Cette proposition va prendre la première partie ici, de quare quis tandem me reprehendat. Alors, nous commençons directement avec la partie quare. Quare, on avait dit que ça peut être une locution ou une conjonction. Alors, ne confondez pas quare avec quaere. 12e paragraphe commence par quaere, qui vient du verbe quaere, demander. Alors, quaerere, demander. Et ici, nous avons quare, qui est conjonction tout simplement, qui veut dire c'est pourquoi ou encore ainsi. Et là, la phrase sera construite comme ça. Quare quis reprehendat me. C'est comme ça qu'on va construire notre proposition. Est-ce qu'on va très bien? Quare quis reprehendat tandem me. Alors, quis, c'est notre pronom relatif. Ici, il a le sens interrogatif. Quis, qui? Il pose la question là-bas. Nous avons reprehendat, qui est le verbe. Le temps primitif, nous avons reprehendo, reprehendis, reprehendi, reprehensum, reprendere, qui veut dire reprocher. Et nous avons me, qui est notre pronom personnel à l'accusatif, n'est-ce pas? Qui vient de ego. Très bien. Tandem, l'adverbe, qui veut dire encore.
Alors, ainsi, la traduction sera comme ça. Ainsi, qui peut encore me reprocher? Ça devient une question. On ramène ce signe d'interrogation ici à la virgule. Ainsi, qui peut encore me reprocher? Et c'est la proposition indépendante, puisqu'elle ne dépend pas des autres et aucune autre ne dépend d'elle. Très bien, mes chers amis. À la prochaine. Nous allons voir la deuxième proposition ainsi que la troisième. Au revoir.